Hello tout le monde. Alors c'est un petit peu dur ce matin parce qu'on a eu des réunions jusqu'à 5h du matin, 22h heure française du coup. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Mais je me suis levée quand même parce que du coup, c'est important de se lever quand même. Et j'ai des rendez-vous un peu spéciaux qui arrivent, donc je vais vous emmener avec moi. Donc suivez-moi. Et regardez la beauté de l'ascenseur aussi. Il est trop beau. Alors aujourd'hui il fait super beau sur Séoul. Je sais pas quelle température ils vont prévoir. Oula, je sais pas si je peux passer par là moi, si. Mais en tout cas c'est bien meilleur qu'hier parce que hier il a plu quasiment toute la journée il me semble. Vraiment. Je vais mettre mes lunettes parce que je vais me faire mal aux yeux. Là on a un temps plutôt idéal. Il est 10h30 je crois. Il fait vraiment beau. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout. J'ai à peu près 20 minutes de marche pour aller jusqu'à mon rendez-vous. Et j'espère que ça va bien se passer. Vraiment. Parce qu'hier soir, je suis allée sur le site. Et du coup, j'ai vu quelques commentaires et ça ne me donnait pas très envie finalement. Ce qui me fascine sur Séoul, peut-être que c'est comme ça dans d'autres villes, c'est qu'en fait, au feu, il y a des... on appelle ça déjà des parasols, regardez. Genre là, pour attendre, au feu vert, t'as des parasols. Enfin, au feu vert, au feu tout court. Et regardez comme il fait beau. Bon, c'est un peu tout en travaux là dans le coin. Mais en tout cas, il fait vraiment super beau. Qu'arrive à mon rendez-vous là, c'était pas si loin. Il y a une réflexion que j'étais en train de me faire. C'est que du coup, j'ai peur dans le sens où la dernière fois que j'ai fait un head spa en Asie, je ne sais plus parler, ça y est. J'ai une bougie à traverser moi. La dernière fois que j'ai fait un head spa en Asie, en fait, ils n'ont pas su traiter mes cheveux. Pourtant, j'ai pas des cheveux super difficiles, mais j'ai les cheveux fins, décolorés, frisés, extrêmement longs. Donc c'est vrai que ça aide pas du tout. Et la dernière fois, je suis repartie avec les cheveux complètement mousseux. Parce que bien évidemment le brushing était obligatoire. Là, je vais essayer d'esquive. Parce que c'est un truc qui me tend. La dernière fois, ça m'a tendu. Je m'étais enfin détendue et là, elle me dit brushing. Non, j'ai pas envie, madame. Du coup, c'est obligé. Donc, je vous en dirai des nouvelles dans 3 heures. Bon, du coup, la dame elle vient de me dire que c'était interdit de filmer. Donc, du coup, je peux pas filmer. Mais j'ai le droit de prendre des photos. Bon, du coup, on commence par les pieds. J'ai des tensions sur les pieds, je savais même pas que ça pouvait exister. Bon, du coup, je sors à peine de mon soin. Comme je l'avais prédit, du coup, au niveau de mon brushing. Bon, c'est une catastrophe. En plus, elle a coincé la brosse dans mes cheveux. La pauvre, elle a paniqué. Elle n'arrivait plus à l'enlever. Ça a fait un nœud énorme, mais vraiment énorme. Je me suis dit au bout d'un moment qu'elle allait devoir me couper les cheveux, quoi. Et je lui ai expliqué que j'ai les cheveux très fins, décolorés, que c'est très difficile de les coiffer. En plus, ils sont frisés. En fait, j'ai pas du tout le type asiatique, donc forcément, ils n'arrivent pas à le coiffer. Donc du coup, je lui ai dit d'abandonner parce que sinon, elle allait péter un plomb. Et donc du coup, elle s'en est arrêtée là à la fin. C'était mieux pour tout le monde, je pense, parce qu'au bout d'un moment, ça allait me faire vraiment mal. Donc j'ai préféré qu'on s'en arrête là. Mais en tout cas, c'était cool. Elle m'a fait un petit cadeau. Du coup, c'est une crème pour les mains à la bave d'escargot. Voilà. Bon, je vais sortir d'ici et je vais vous en raconter un petit peu mieux. Alors déjà, dans un premier temps, il faut bien qu'on se rende compte que le head spa coréen et le head spa japonais, c'est pas du tout la même chose. Ça, je le savais déjà, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui font pas la différence entre les deux. À savoir que le head spa coréen, c'est beaucoup plus d'instruments, beaucoup plus de machines et beaucoup plus de produits. Alors, donc ma séance, moi, c'était une séance de 2 heures avec massage du corps entier et du coup la tête ensuite. Donc par rapport au massage du corps entier, soit je suis une chochotte, soit elle m'a fait super mal. J'ai vraiment souffert. Là j'ai vécu une expérience qui était similaire à peu près à un massage thaï. J'ai eu très mal. Après je suis consciente. Vraiment je suis très consciente que j'ai d'énormes problèmes
de tension, j'ai mal de partout. Enfin, ça, c'est pas une surprise, hein. J'ai mal aux épaules, j'ai mal à la nuque, j'ai mal à la tête, j'ai mal de partout. Chaque membre de mon corps où elle a pu appuyer, ça me faisait une douleur qui était extrême. Vraiment, elle arrêtait pas de me demander si ça allait, parce que j'arrêtais pas de me crisper, hein, forcément. Donc, en fait, pour moi, tout le massage a été limite un supplice, parce que j'avais mal de partout. Mais j'ai découvert des tensions, je crois que j'ai découvert des muscles aussi au passage. J'ai découvert des tensions que je ne pensais pas du tout avoir. Pour moi, en fait, mon corps allait relativement bien quand même. C'était pas une catastrophe, mais alors là, vraiment, la douleur, elle était atroce. Il y a une chose qui m'a perturbée aussi, c'est que du coup, quand on a commencé, donc on a commencé par le massage du dos. Ce qui m'a perturbée, c'est qu'à certains moments, du coup, j'avais ses mains et puis d'un coup j'avais les mains de son mari et puis d'un coup j'avais ses mains et puis d'un coup j'avais les mains de son mari. En fait, ça faisait que changer de main tout le temps. J'avais jamais la même personne. Et ça, c'est vrai que c'est relativement perturbant. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai aimé. Surtout que celles qui me connaissent, pour celles qui sont déjà venues en formation, je le dis assez relativement souvent, je suis pas forcément la personne la plus à l'aise avec des hommes. Et de savoir qu'un homme était en train de me masser, c'était quelque chose qui me rendait un petit peu plus crispée, du coup. Et en plus, encore plus, sans prévenir, c'est vrai que c'était pas ouf. Bon, après, le massage du corps en soi m'a fait du bien parce que je me sens mieux. Mais ça faisait extrêmement mal. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient là pour m'abattre. J'ai été abattue, clairement. Ce qui a été bien du coup avec elle, c'est qu'elle m'a expliqué absolument toutes les étapes qu'elle allait faire. Elle a juste oublié de me dire que du coup, c'était pas elle qui allait faire toutes les étapes, mais bon, ça c'est un détail. C'était pas individualisé dans le sens où j'étais au milieu de tout le monde. C'est perturbant. Très sincèrement, c'est perturbant. Et de faire un massage habillé aussi, c'est très perturbant, je dois l'avouer. Donc tout mon corps a été massé mais habillé. J'ai pas l'habitude. Et puis j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça non plus avec mes clients. Donc c'est vrai que c'était assez bizarre quand même comme expérience. Après, c'était pas une mauvaise expérience en soi, mais c'est une expérience que je ne recommencerai pas. À savoir que là, du coup, la prestation de 2 heures, je l'ai payée, donc je l'ai réservée avec Klook. C'est une application du coup disponible en Asie, c'est un peu comme du Planity. Je l'ai payé 175 €, il me semble, pour 2 heures. La dame a failli tomber, elle a failli s'éclater la façade. Mais bon. Donc du coup 175 € pour 2 heures. Je suis réellement restée 2 heures. Mais ça a été plutôt du massage machine entre guillemets. Malheureusement j'avais l'interdiction de filmer, je pouvais prendre que des photos, donc j'ai pris que des photos dès que je pouvais. Mais c'est pas une expérience que je vais recommander en tout cas. C'est pas quelque chose que je recommencerai, c'est pas quelque chose que je vais recommander. Si je dois mettre une note à cette expérience là, juste en sortant, j'y mettrais peut-être 4,5 sur 10. Vraiment parce que la dame, elle s'est donné du mal. Elle s'est donné beaucoup de mal. Elle m'a fait très mal aussi surtout. Donc à voir sur les prochaines expériences que je vais pouvoir réaliser dans les prochains jours, parce que je vais en avoir d'autres, bien évidemment. J'espère que ça sera mieux. Mais c'était pas ouf. Et la partie du coup, au niveau du cuir chevelu, toute la partie en fait intéressante entre guillemets, je l'ai eu. Mais sur la séance, allez, si je dois dire 10 minutes, c'était le grand max. En fait, j'ai surtout eu un shampoing à la fin. Et c'était des shampoings qui étaient très énergiques. Vraiment très énergiques. Ça m'a fait très mal au cuir chevelu. Moi qui ai mon eczéma en plus, qui est déjà très mal au cuir chevelu, ça m'a pas aidé non plus. Mais voilà, bon, dans l'ensemble, c'est pas quelque chose que je vais recommander comme ça en état des choses. Mais ça m'a quand même fait du bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais plus j'avance jusqu'à l'hôtel, donc j'ai toujours 20 minutes de marche, plus j'avance, plus je ressemble à Hagrid. Ça me fait hurler de rire en vrai.
Pour toutes celles qui me disent ouais, on ne voit jamais les cheveux naturels et tout machin. Je suis à grid. Cherchez pas, je suis à grid. Là, c'est une catastrophe. Faut que j'aille faire quelque chose parce que c'est pas présentable tout ça là. Je me plains de pas avoir beaucoup de cheveux, mais très sincèrement, j'aimerais pas être la coiffeuse qui me coiffe. Eusgé, je t'aime beaucoup. Je sais que tu vas voir la vidéo. T'as tout mon respect. Ça fait des années que tu travailles sur mes cheveux et vraiment, tu as tout mon respect. Parce que c'est une catastrophe. Je déteste les clients comme moi. Mais la dame, elle a quand même eu beaucoup de courage pour continuer à travailler sur ma tête. Je suis venue avec les cheveux lissés. Déjà, elle a eu de la chance. Mais là, je ressemble à rien, quoi. C'est une catastrophe. En plus, j'ai mes pointes, elles sont toutes sèches. Mais bon, sinon, ça m'a fait du bien. Là, je suis en train de marcher. J'ai mal au corps. Quand même, ça me fait super mal. De partout, à la tête, au cuir chevelu, au visage. J'ai mal aux épaules, j'ai mal au dos, j'ai mal à des endroits que je connaissais même pas, vraiment. Et je me suis fait une réflexion aussi. Là, j'étais en train d'y repenser à tout ce que j'ai vécu, entre guillemets. Elle a passé, allez, peut-être une demi-heure de la séance. Ouais, je suis peut-être un peu marseillaise là sur le coup, 20 minutes, mais vraiment c'était très longtemps. À masser mes fesses. Elle massait mes fesses en continu. Et il y a un truc qui a été surprenant aussi. Alors là, attention plus sensible, c'est qu'elle a fait comme dans les vidéos que je vois du coup en Asie. Je me suis pris un petit doigt au-dessus des fesses là. C'était pas très agréable, vraiment. Ça fait très mal. Je sais pas ce qu'elle avait avec mes fesses là, mais elle y est restée très longtemps dessus. Et ça m'a fait extrêmement mal, vraiment. En fait, plus j'y pense et plus je me dis que je me suis fait pétrir plus qu'autre chose. Parce que le tout m'a fait aussi mal. Je sais pas, j'avais l'impression d'être une pâte à pain, clairement. Là, je vais rentrer à l'hôtel. Je vais rentrer à l'hôtel. Je vais retrouver Alan. Peut-être que lui, il dort toujours. Je sais pas. Il est 13h. Je sais même plus quelle heure. 13h passée. 13h30 peut-être. Il doit dormir toujours. Parce qu'on s'est couché très très tard. Ou très tôt le matin. Je sais pas comment voir le truc. Je sais même pas si je suis capable à l'heure actuelle là de me coucher dans le lit parce que j'arrivais pas à me relever. Et aussi quand elle m'a relevé aussi, je viens de repenser une chose. À chaque fois qu'elle me relevait dans l'endroit, parce que j'ai fait que changer de pièce, j'ai changé 3 ou 4 fois de pièce. Du coup, donc 3 ou 4 fois de support. Déjà j'avais extrêmement mal. Celles qui ont des grosses poitrines pourront le comprendre. J'étais couchée sur le ventre. Je vous fais pas de dessin. Ça fait extrêmement mal. J'avais pas de surmatelas, donc j'étais posée sur une table quasi une planche de bois quoi. Et ça faisait très mal. Moi qui ai des problèmes de dos, c'était pas agréable. Et en fait à chaque fois pour me relever, genre elle me poussait la nuque comme ça. À un moment je me suis dit elle va me casser. Elle va me casser le corps. C'est pas possible. Je vais finir fracturée en deux. Clairement. Mais non, je suis toujours vivante. Toujours. Mais c'est assez brutal quand même cette façon de faire. J'avais jamais vécu ça. Mais c'est vrai qu'en y repensant à tout l'aspect confort, à tout l'aspect en fait installation qu'on peut mettre pour le client, du coup, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de surmatelas. J'avais la lumière en plein dans les yeux. Donc à chaque fois, elle me mettait une espèce de serviette là sur les yeux. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Beaucoup de vent là. Donc la lumière en plein dans les yeux. J'avais pas extrêmement chaud. Alors voilà, grid. Là, en Corée, il fait assez lourd, il doit faire peut-être une vingtaine de degrés. Elle avait mis la clim dans la salle. Il faisait très froid. Très froid. Vraiment. Donc ouais, non, le tout, vraiment quand j'y repense, pas agréable du tout. Ne faites jamais ça à vos clients, je vous en supplie. Du coup, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai eu le temps de me remaquiller un peu, me coiffer un peu parce que je ressemble à rien. Et là, on a le chef ici présent, qui s'est dit, viens on va à Gangnam à pied. 2h25. 2h25 de route. À pied.
pas à écouter. Je vous ferai un update pour savoir si je suis vivante ou pas. Hein. Il y a très peu de chance. Vraiment, j'ai mal de partout là. Je commence à ressentir les effets négatifs de ce que j'ai vécu ce matin. J'ai absolument mal de partout. Je vous ferai un petit update. Tu penses quoi de ton 3e jour? Hein? T'es fatigué? Ça va. Ouais, bah c'est normal, ça t'a voulu faire des réunions avec Clémence jusqu'à 5h du mat. Quelle idée aussi. Vas-y, moi je préfère le paysage. On peut traverser là ou pas? Ouais. En Corée, il faut bien respecter. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. C'est 2 heures et... Attends, mais... Ah, mais on peut pas le contourner d'ici. En tout cas, c'est super beau. Bon bah, faut qu'on redescende alors. Ça, c'est un parking. Ça, c'est un parking. Du coup, tu mets ta voiture en bas là, et après, ça la monte. On est arrivé à Gangnam. C'est beau ces petites maisons. C'est super typique de la Corée du coup. Bon, j'ai décidé de prendre la plus grande montée aussi bien sûr. On va dans le centre commercial. Il y a un aquarium et une grande librairie que j'aimerais visiter. Parce que c'est quand même relativement connu. Donc on y va. Donc là, on est arrivé du coup, je suppose, au centre commercial où je voulais aller. C'est immense. Vraiment, c'est immense, il y a beaucoup de monde. Et là, bah, comme d'hab, Olivia. Prends ça en plus. Tu cherches une meuf? Ouais. C'est le 5e escalator qu'on prend, il me semble. On a 10 étages à monter comme ça en escalator. Parce que les restaurants sont tout en haut du centre commercial. Du coup là, bah, y a le début de la librairie là. J'espère qu'on va bien l'avoir dans la vidéo. Waouh! Ah ouais! Et le Starbucks, il est dedans. J'en ai strictement aucune idée. Tu peux me faire un bouteille, s'il te plaît? Waouh! Ah ouais! Starbucks, il est là. C'est magnifique. Vraiment. C'est super beau. Non, c'est ça que tu veux. Non. C'est juste magnifique. Là, on est sorti du centre commercial. La nuit, c'est vraiment beau. Du coup, là, on est de l'autre côté de Gangnam. Et on a trouvé la statue, du coup, de Psy qui fait Gangnam Style. Elle est juste devant.
Oui, c'est ça. Donc c'est un monument qui est quand même assez connu ici. Et on s'est dit, vu qu'on était là, on allait aller le voir. Voilà, tout simplement. Mais derrière, c'est magnifique en tout cas. Là, on est rentré à l'hôtel. Il est 22h, je crois, presque, quelque chose comme ça. On va ressortir manger par la suite parce que du coup, il a pas mangé. On a 2 réunions, une à 22 et une à 23h, ce qui donne en France du coup, je sais même plus quelle heure. 22, 15h et 16h 16 et 17. Bon, quelque chose comme ça. Et donc on finit nos réunions et puis après il va falloir remanger je pense. Et puis peut-être qu'on ira faire un petit tour, mais cette fois, ce soir, on se fait pas embourber par personne. On finit pas les réunions à 5h du matin. Parce que demain on a quand même pas mal de travail. Moi j'ai encore un spa demain matin. Faut que je puisse me lever tranquillement. On a pas mal de choses à faire aussi, pas mal de vidéos. On a pas mal de quoi avancer demain. Donc